Le gré à gré n'est pas seulement une invention du Cameroun, c'est plutôt quelque chose qui s'est passé ailleurs et qui était en train de se dessiner également après le Tchad ou encore le Togo au Cameroun. Que dis-je? Au Gabon. Ainsi, on a pu voir Noureddine Bongo, la fille, le fils de son père, le fils et le choix maman, s'investir, se mettre devant et qui voyait déjà un boulevard complètement ouvert pour la succession. Dans cette succession, il y a toujours le même scénario. C'est un homme qui commence à perdre les pédales étant au pouvoir, soit avec de l'âge, soit avec la maladie. Ainsi, Ali Bongo, suite à son AVC du 24 octobre 2018, ne parvenait donc plus à avoir la lucidité de diriger le Gabon, ce qui a donc profité à Sylvia Bongo de pouvoir se mettre devant et de savoir qu'il était temps qu'elle soit finalement celle que les gens devaient découvrir plus tard comme Marie-Antoinette. Sylvia Bongo a été donc renversée avec son plan machiavélique de mettre le pays en coupe réglée et de le mettre sous ses pieds avec le bras de son fils. Sylvia Bongo est en train de vivre un rêve éveillé puisqu'elle ne revient même pas et elle ne comprend pas ce qui s'est passé. On n'avait qu'à la regarder lorsqu'elle s'est présentée devant le juge en se posant la question, mais qu'est-ce que je fais ici? On n'avait qu'à regarder son visage ressemblant à une sorte de femme zombie, avec un menton allongé, un nez devenu crochu, et bien sûr des yeux complètement entrés comme une sorcière qui devait s'envoler sur un balai. Sylvia Bongo, si élégante dans ses pièces bien moulées, droite comme l'aiguille, était devenue rouillée comme un vieux clou abandonné quelque part dans un chantier, et qui est venue se présenter juste dans une salle où elle avait de la peine à pouvoir rester tranquille. Les renoms bougeaient, la cervelle ne tenait plus, puisque d'ailleurs elle ne reconnaissait même plus la cruche Alianga. Sylvia jouait-elle à la folle? Est-elle devenue schizophrène? Souffre-t-elle précocement de ce qu'on peut parler d'Alzheimer? Toujours est-il qu'on a vu l'ex-première dame du Gabon perturbée et pratiquement en déphasage avec tout ce qu'elle avait déjà vécu au Gabon, elle qui pourtant était arrivée là-bas à l'âge de 11 ans et qui disait ne plus reconnaître un seul Gabonais, ne être en contact avec aucun Gabonais, et qui allait jusqu'à nier son propre nom. À maintes reprises, alors que le juge l'appelait Madame Sylvia Bongo, cette dernière répliquait en disant « Ce n'est pas mon nom, je m'appelle plutôt Sylvie Aimée Valentin. » Alors là, celle que pourtant, publiquement, elle-même acceptait de gaieté de cœur qu'elle était Sylvia Bongo, avait déjà rejeté en bloc non seulement le prénom Sylvia, mais surtout aussi le nom Bongo. Et là, on comprend finalement que ce n'était pas seulement intentionnel, mais c'était tout ce qu'elle avait toujours eu dans son cœur de ciel. À savoir, cet amour n'était pas sincère. C'était un amour par intérêt. C'était un amour où elle devait utiliser justement son soi-disant mari, c'est-à-dire Ali Bongo, juste comme une branche où elle devait sauter d'arbre en arbre jusqu'à atteindre le sommet. Sylvia Bongo, ou plutôt Sylvie Aimée Valentin,
a donc renié ses origines, a renié son nom, a renié sa nationalité et a montré enfin sa vraie identité et ses vraies ambitions. Sylvia Bongo, continuons donc à l'appeler ainsi, a cependant dévoilé un autre côté de sa personnalité, à savoir que justement, lorsqu'on veut atteindre le pouvoir, on peut faire semblant d'aimer un homme, mais lorsque l'occasion se présente, on poignarde, on tue. Sylvia Bongo a tout fait justement pour que Ali Bongo reste dans cet état. Lorsque justement Ali Bongo tombe à Riyad, eh bien Sylvia Bongo va tout faire pour l'isoler, l'écarter et surtout l'amener dans le terrain qu'elle maîtrise mieux, à savoir au niveau de l'Angleterre. Mais il y aura bien évidemment des bruits dans le palais, avec aussi le demi-frère de Ali, qui va alerter aussi le roi du Maroc, qui se considère comme le frère d'Ali Bongo. Frédéric Bongo va donc faire de telle sorte que, justement, le roi du Maroc puisse peser et aussi certains dignitaires du régime pour que Ali Bongo, au lieu d'aller en Angleterre, aille plutôt suivre la rééducation au niveau du Maroc. Ceci n'a pas plu à Sylvia Bongo. Et même quand Ali Bongo est revenu, il fallait maintenant repartir cette fois-ci à la demande de Sylvia, bien sûr, au niveau de l'Angleterre. Et là-bas, le traitement qui était donné à Ali Bongo, c'est Sylvia qui était déjà devenue médecin. C'est Sylvia qui faisait de la posologie. C'est Sylvia qui avait finalement ce rôle d'infirmière qui est au chevet d'Ali Bongo, qui cependant s'épuisait, s'affaiblissait et perdait de plus en plus ses capacités intellectuelles. Et d'ailleurs, il y a un certificat médical qui avait été établi et qui maintenant circule dans des réseaux sociaux où un médecin assermenté dit d'ailleurs que Ali Bongo n'a plus de capacités intellectuelles, psychologiques et même physiques pour pouvoir tenir le rôle de président de la République. C'est bien évidemment Sylvia Bongo qui, avec les faux médecins du Gabon, va fabriquer une fausse visite médicale et un faux compte rendu pour expliquer au peuple gabonais que Ali Bongo est encore performant physiquement et qu'il peut même faire les 200 mètres en courant avec Usain Bolt. Il peut encore faire même les 1000 mètres et qu'il peut encore boxer, qu'il est très fort, qu'on est en train de mentir le monde entier. Et chaque fois qu'un journal voulait parler, eh bien Sylvia Bongo intervenait pour filmer Ali Bongo et mettre la photo que non, le voilà, il est très très bien. Mais sauf que, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que lorsqu'il y aura des contrôles en Angleterre, on va se rendre compte que dans le sang d'Ali Bongo, il y a une substance dont on ne parvient pas à déterminer l'origine. Ali Bongo va se plaindre qu'il dort comme s'il avait la maladie du sommeil. Certes, le médecin lui avait recommandé de prendre beaucoup de repos et lui avait prescrit des médicaments à propos. Mais cependant, le nombre d'heures de sommeil d'Ali Bongo était exagéré et quand il en sortait, il n'avait pas de lucidité. Pendant ce temps, Sylvia Bongo signait tous les documents avec le faux cachet qu'elle était partie commander d'ailleurs au Maroc. Bref, Sylvia Bongo avait donc sciemment organisé une sorte de mort lente pour Ali Bongo, puisque les médicaments qu'elle a donnés à Ali Bongo, on n'a jamais su leur origine. Les médecins d'ailleurs, au niveau de l'Angleterre, après avoir eu à faire d'autres examens, d'autres contrôles, vont
remettre les médicaments, un autre traitement à Ali Bongo, tout en lui disant que cette fois-là, il faudrait que lui-même fasse attention et qu'il fasse surtout semblant parfois de dormir, mais de ne pas prendre n'importe quel médicament. Et comme ça, on va voir ce que ça va donner plus tard. Ali Bongo va arriver, bien évidemment, quand Sylvia lui donne encore des médicaments pour l'endormir, pour l'ébêter, pour l'ensauvager, pour le rendre totalement ridicule, Ali Bongo a commencé à éviter ces médicaments, mais faisait semblant de les prendre. Sa situation a donc pu revenir petit à petit, puisque justement, quand Sylvia venait, Ali Bongo faisait semblant parfois d'être toujours hyper fatigué, et Sylvia savait que son plan marchait à merveille. Mais, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Parce que tout au moins, la situation d'Ali Bongo, sur le plan de la santé, était contrôlée par Sylvia, qui donc pouvait lui donner des médicaments pour encore plus l'affaiblir, pour l'anéantir, pour faire de lui un véritable jouet. Puisqu'on va constater que justement la situation d'Ali Bongo n'a fait que profiter à Sylvia Bongo, qui a écarté plein de gens autour d'elle. Sylvia Bongo avait donc un plan. Sylvia Bongo, non seulement signait les documents, non seulement faisait des détournements, mais surtout, elle cherchait, bien sûr, que plus tard, il n'y ait pas de preuves, il n'y ait pas de témoins. Quand elle dit qu'elle n'est pas Madame Bongo, mais elle dit la vérité. Parce qu'effectivement, Ali Bongo était marié à Angie, au niveau des États-Unis, c'est-à-dire une Américaine, qui n'a jamais divorcé. Or, si Angie n'a pas divorcé, alors qu'elle faisait semblant d'être aussi pauvre, démunie, il y avait plutôt une sorte d'entente entre Angie et Sylvia Bongo, derrière Ali Bongo, pour voler ensemble. Je vais sortir quelques documents et surtout vous faire comprendre le scénario de ce qui s'est véritablement passé au Gabon avec le scénario mis sur pied par Sylvia Bongo et Angie contre Ali Bongo. D'abord, il y a eu beaucoup de détournements, comme je le dis. Mais avant de revenir, je vais d'abord prendre le cercle. Comment est-ce que Sylvia Bongo a affaibli Ali Bongo au moment où ce dernier était complètement dans les vapeurs. Vous allez vous rendre compte qu'elle avait organisé une réunion au palais de la Rénovation avec 18 conseillers. 18 conseillers. Les conseillers du chef de l'État. Et c'est elle qui prend de la parole. Elle les a presque tabassés, humiliés. Et c'est là où elle se décide d'abord de se débarrasser du Coréen, qui était chargé de la sécurité d'Ali Bongo, même quand il était encore tout petit, tout jeune. Monsieur Park. Omar Bongo avait recruté Monsieur Park dans les années 80 pour veiller souvent sur Ali Bongo. Son vrai nom, c'était Park Sang-chul. Ce jour-là, elle le chasse. Je dis bien que Ali Bongo n'est pas conscient. Hein? Et c'est la première dame qui organise des réunions. Elle va aussi chasser quelqu'un qui était très important dans les réseaux d'Ali Bongo. Parce qu'il était chargé de il était le chef service sécurité. Jean-Luc Ndong Ambame. Elle le liquide. Elle va prendre l'aide de camp d'Ali Bongo. Elle met aussi de côté. L'aide de camp Hassan Mbaou. Or, Hassan Mbaou
c'est lui qui jouait souvent tous les relais, même entre les femmes d'Ali Bongo ou alors l'ancienne épouse d'Ali Bongo. Ce n'est pas l'ancienne épouse, l'épouse américaine. Elle est toujours aux États-Unis. Et puis, le chef service des renseignements, qui est le demi-frère d'Ali Bongo, c'est-à-dire Frédéric Bongo, elle va même décréter ce qu'on va appeler interdiction de sortie du territoire parce que ils avaient eu à se gâter mal. Mais là, elle va beaucoup plus contrôler, c'est au niveau de l'intendant. Et c'est là, justement, où soit c'est un poison lent qu'elle mettait, puisque l'intendant est clé dans cette histoire, dans la sécurité d'un chef d'État. C'est Stidre qui était l'intendant d'Ali Bongo. Son épouse se débarrasse de lui. À partir de cet instant, c'est elle et son fils, ou plutôt c'est elle qui gère Ali Bongo, qui pendant ce temps prend des médicaments qui sont l'équivalent du poison. Il ne fait que dormir. Oh, on dit, oh, tel décret. C'est elle qui signe. Elle imitait la signature. Elle avait le cachet. Elle faisait tout. Cependant, il y a un élément très important. Parce que Sylvia avait programmé ça depuis. Regardez qu'elle ne se marie avec Ali Bongo qu'en 2009. Quand elle voit déjà le palais présidentiel. C'est là où elle devient la première dame. Une première dame qui dit aujourd'hui qu'elle n'a même pas, elle ne connaît même pas si elle a un acte de mariage. Mais cependant, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé le divorce? Parce que elle était en train de collaborer avec l'autre qui faisait aussi le chantage, qui connaissait ce qu'elle faisait. Parce que Sylvia Bongo utilisait un individu que Ali Bongo aussi utilisait pour des courses, pour sortir de l'argent. Et cet argent allait aux États-Unis. D'ailleurs, la Cour fédérale des États-Unis a dû saisir de l'argent d'Ali Bongo entre 2010 et 2013. Des millions et des millions sont passés dans des comptes là-bas. Et on se rend compte que cet argent a servi à quoi? 4 millions d'euros revenaient à Sylvia Bongo. Rien que pour acheter les bijoux à New York et à Londres. Vous entendez ça? Une femme qui achète les bijoux pour 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. La Cour fédérale de Washington, non, a bloqué le compte. Ce compte qui appartenait à un certain Joseph Slavish. C'est lui qui faisait cette transaction. Le 9 mai 2017, il y a beaucoup de millions de Gabonais, c'est-à-dire l'argent des Gabonais, c'est là-bas. Et pour vous dire comment elle était maligne et comment elle était sournoise, on va se rendre compte qu'elle est en contact avec la première femme d'Ali Bongo pour aussi faire sortir de l'argent, puisque effectivement, il y a un mail de 2013 que NJ va envoyer au lieutenant-colonel Arsène Mbaou, qui était le conseiller d'Ali. Ce mail confirme le paiement de 8 millions de dollars. Et les 4 millions de dollars qui avaient été envoyés par Ali Bongo, justement, enfin, qui avaient été débloqués pour les bijoux, ça venait de la BGFI, c'est-à-dire la Banque de Libreville, pour ces bijoux-là. 400 000 dollars venaient d'un compte suisse UBS. Et voici maintenant comment est-ce qu'on voit les femmes, comment est-ce que
la femme qu'on appelle Sylvia, qui disait qu'elle veut divorcer avec Ali Bongo, elle disait qu'elle veut divorcer avec Ali Bongo, elle traitait avec l'autre. Voici donc ce que la justice américaine a découvert. Par des mails. Les versements d'Ali Bongo à Angeline Bongo, qui provenait aussi d'un autre compte de la République du Gabon à Citibank. Et cet argent, parfois, c'était des versements, des virements qui allaient chez Joseph Slavich, ou alors il venait avec ça en espèces, ou alors il passait par un autre type qu'on appelait Derek HB. En 2013, la femme qu'on croit qu'elle a divorcé avec Ali Bongo, la femme qu'on croit qu'elle est malheureuse aux États-Unis, Angie, elle envoie un message à Ali. Voici ce qu'elle écrit à Ali Bongo. Sache que... Non. Je vais d'abord aller à celui de... Voilà, c'est ça. Je vais lire ça. Sache que j'apprécie beaucoup tes bonnes intentions et l'argent que tu m'as envoyé via Derek. Merci pour les 50 000 $. Mais j'ai besoin de mon argent, baby. Elle appelle Ali Bongo baby. Voilà. Tous les 200 000 $ dont je t'ai parlé dans ma lettre, envoie le cash au plus vite via Joe. Qui est Joe? Je vous ai dit que Joe, c'est celui qu'on appelle Joseph Slavich. Voici un autre mail qui a été découvert par la justice américaine. Nous sommes en juin 2012. Inji envoie un mail à Joseph Slavich, c'est-à-dire l'ami de Bongo qui faisait les transactions. Elle lui écrit ceci. Tu dois savoir la raison pour laquelle ton ami Ali Bongo était si pressé de me livrer le cash dont j'avais besoin. J'ai discrètement contacté Sylvia. Suivez bien. J'ai discrètement contacté Sylvia sur Facebook pour la prévenir que les choses allaient vraiment mal tourner si l'argent n'était pas livré. Elle lui a mis la pression. 2 heures après ce message, tu m'as appelé pour me dire que l'argent arriverait le lendemain. J'aime bien Sylvia. Signé Inge Lynn Collins Bongo. Vous comprenez donc que c'est Sylvia qui demande à Ali d'envoyer de l'argent là-bas. À l'autre ex. Mais de quoi avait-elle peur? Parce que l'autre ex, non seulement n'avait pas divorcé, mais surtout connaissait des secrets. Elle connaissait aussi des tentatives d'empoisonnement. Elle connaissait aussi le faux mariage. Elle connaissait aussi les détournements. Et du coup, elle faisait le chantage. Et Sylvia revenait faire le chantage à Ali Bongo que paye vite. Et pour payer cela, c'est-à-dire qu'on utilisait une société, comment est-ce qu'on appelle ça, la société de Joseph Slavich là, utilisait donc les comptes de sa société, c'était Scrap Strategic Advisor. C'était à Citizen Bank. Voilà. Et lui-même, pour faire cette transaction, il avait bénéficié de 2 millions de $. L'argent des Gabonais. Elle a donc pillé les caisses de l'État. Ce n'est pas seulement ce qu'on vous dit là, 650 millions par là, 650 millions de par là, et tout. L'argent du Gabon se trouve dans plusieurs comptes, dans des paradis fiscaux et partout. Et elle est reconnue comme la femme la plus dépensière, la seule qui peut... Il n'y a que 2 femmes qui peuvent la défier. Ou qui peuvent être ses équivalentes.
pour les dépenses en matière d'habillement, de sac, du bling-bling. Il n'y a que Chantal Biya et Grace Mugabe. Parce que chez elle, son modèle, c'était Grace Mugabe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle-même, elle aime les sacs Dolce ou surtout Hermès. Est-ce que vous savez par exemple que le sac, le jour où elle est au tribunal devant le juge, vous connaissez combien ça a coûté? C'est un sac Hermès. Parce que les gens ont dit, ah, elle est simple, machin, tout. Je vais vous donner le prix de ce sac-là. Et surtout sa marque. C'est le sac Hermès Birkin 35 fauves. Berencia Faubourg. Finition métallique. En palladium. Édition limitée. Le coût du sac qu'elle portait au tribunal, c'est 24 millions 219 108 000 francs CFA. Je vous ai dit que c'est bijoux. Rien qu'à New York, à Londres, une seule fois, 1 million. Une fois, elle était venue ici à Paris, c'était en 2011. Avec une carte de crédit de la République du Gabon. Elle a dépensé 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est-à-dire que... Mais, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? 1 million d'euros, rien que pour acheter les sacs. 1 million d'euros. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous la voyez, c'est une femme qui, après avoir pris autant d'argent, elle n'avait plus qu'une seule ambition, placer son gamin et prendre le pouvoir. Vous voyez donc que c'est le scénario de celle qu'on appelait Grace Mugabe, qu'on a d'ailleurs surnommé Disgrâce, ou qu'on appelait, certains appelaient Grace Gucci. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Grace Gucci n'aimait pas Robert Mugabe, puisqu'elle était secrétaire, elle était mariée à un pilote. Dès qu'elle a vu que, hey, le type c'est président, mais Mugabe avait une première femme. Mais Grace Mugabe, qui était sa secrétaire, a tout fait pour sortir avec lui et faire qu'il organise un mariage sans divorcer même de la première femme. Exactement comme Sylvia Bongo. Exactement comme elle. Il avait organisé un grand mariage avec 12 000 invités et tout et tout. Je crois que c'était en 1996. Et il y avait un écart d'âge. Grace Mugabe n'aimait pas Robert Mugabe. Et il y avait 41 ans d'écart. Mais elle faisait exactement ce que vous avez vu là, que Sylvia faisait avec, bien évidemment, Ali Bongo. Et c'est ce que Chantal Biya fait aussi avec Biya. C'est-à-dire que Biya, il marche là comme un robot, le 20 mai. Après, Chantal Biya soulève ses mains. Regardez, c'est le même écart. Presque 40 ans d'écart entre Chantal Biya et Paul Biya. Et il y a que l'amour. Vous voulez dire que Paul Biya fait quoi avec Chantal là? Il n'y a rien. Elle met les gros habits là. C'est pour séduire qui? C'est pour séduire qui? Sylvia a balancé les gens là-bas au palais. Allez, elle te trouve au couloir, boum. Elle trouve l'autre, elle a test. À Kabouzou, c'est terminé. À Kabouzou, c'est terminé. Elle a. Et même chose que Grace. Grace Mugabe. Grace Mugabe a fait qu'on perde la respectabilité qu'on avait pour Robert Mugabe. Elle a commencé à faire des dépenses incroyables. D'ailleurs, elle avait demandé à Mugabe de lui acheter une maison là à Harare. Une maison de 30 chambres, de construire une maison de 30 chambres à une femme. Une maison de 30 chambres, maman, tu vas dormir où?
pour loger ses amants. Tel là, je viens te voir à telle heure, tel autre, je viens te voir. Pendant ce temps, papa, mon rappel. Quand vous voyez le vieux là, le vieux président et contrôle là, vous croyez qu'il contrôle quoi? Vous croyez que Biya contrôle quoi? Vous croyez que vous-même, quand vous voyez, même moi, vous croyez que Ali Bongo peut faire quoi? Il pouvait d'abord faire quoi? Rien qu'avec son ventre, même quand il n'était pas encore, quand il n'avait pas encore d'AVC là. Et quand vous voyez Sylvia, qui est comme une liane là, qui est sèche là, qui marche comme une tisse, avec les... C'est comme ça. Grace Mugabe, j'ai dit bien que ce qu'elle a fait, c'est le scénario de Grace Mugabe. Grace Mugabe, dès que Mugabe lui avait offert cette maison-là de 3 millions de livres sterling, hein, c'est-à-dire à peu près 4 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord vendu la maison à Kadhafi. Elle a pris l'argent là, elle a mis de côté. Elle revient voir Robert Mugabe. Elle lui dit, je vais dire encore une autre maison. Vraiment, cette maison-là, je sens qu'elle est un peu hantée. Je ne peux pas entrer là-bas et tout. Robert Mugabe, tu veux quoi là? Oui, c'est comme ça que Robert Mugabe lui a encore construit une autre maison à hauteur de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. Grace Mugabe. Il fallait voir ses sacs et tout et tout. C'est comme ça qu'elle fonctionnait. Et c'est Grace Mugabe qui, en fin de compte, avait chassé le vice-président de Mugabe parce qu'elle-même voulait bien devenir présidente de la République. N'eût été le coup d'État de 2017. Exactement ce qui s'est passé au Gabon. Hein. Et c'est ça qui va se passer au Cameroun. C'est-à-dire que Robert Mugabe, Grace Mugabe venait et se plaçait, tout le monde applaudissait et tout et tout et tout. Et dit que non, monsieur Mugabe, donne-moi le pouvoir, n'aie pas peur, je suis capable et tout et tout. Les militaires, on voit ça, surtout qu'elle avait déjà dégagé Emerson Mnangagwa, et puis on disait, ça c'est pas possible, cette femme va prendre le pouvoir par tous les moyens. Les militaires l'ont dégagé. Robert Mugabe, regardez comment il est parti mourir en 2019. Grace n'était plus là. Elle se baladait déjà à gauche et à droite là. Et c'est exactement comme ça que Sylvia Bongo était. Exactement. Et qu'est-ce que les gens avaient? Toutes ces femmes-là, on les applaudit. On croit qu'elles sont des femmes généreuses. Regardez, Chantal a dit qu'elle va maintenant offrir des choses. Bolo va sans Menima. Quelle chose? Elle va offrir quoi? Les mamans souffrent là-bas, les enfants souffrent là-bas. Elle a préféré faire construire une école dans le palais pour ses enfants et les autres grands de la présidence. Elle a appelé ça coccinelle. C'est la même chose que Sylvia Bongo a eu à faire. Elle a construit une école. Elle a fait construire avec l'argent des Gabonais. Elle a appelé ça ruban vert. Uniquement pour une certaine classe. Ces gens-là, quand elles viennent voir les pauvres, elles aiment que vous léchiez leurs pieds. Elles ont des gros sacs, les grosses perruques, les habits qui coûtent des milliards, et tout. Mais n'aiment pas le peuple. N'aiment pas le peuple. D'ailleurs, je vais vous apprendre une petite chose. Non seulement on l'appelait de first shopper, c'est-à-dire qu'elle allait toujours là où il y avait les Gucci, Ferragamo, Godiva, Hermès et tout. Mais je peux vous dire que même, voilà ce qu'elle avait déclaré, je vais vous dire. Vous savez, sa propre fille, rien que sa fille, hein, sa fille, je vous cite un peu ce qu'elle a. Oui, elle s'appelle Bona Mugabe. 25 propriétés. Une seule de ces propriétés est évaluée à 40 millions de dollars. 21 firmes. Un hôtel particulier à Dubaï. Un Rolls Royce de 800 000 dollars. 3 Range Rover. Coupe spéciale.
Sans oublier que quand elle voyage, en espèces, elle a toujours minimum 760 000 dollars. Elle voyage avec une valise diplomatique. Alors, comme toujours des femmes et les autres pauvres aiment tellement dire, oh, elle est généreuse, elle est ceci, elle est cela. Vous savez ce qu'elle a envoyé? Comme Chantal là. Toutes font la même chose. Elle avait envoyé ses vieux caleçons aux mamans, aux gens, les vieilles robes. Je vais vous lire un peu une déclaration du député Esau Mukfuni. Il a réuni des femmes pour aussi vanter la Grace Mugabe qui est le professeur, la professeure de Sylvia. Voici ce qu'un député déclare. Hein. C'est-à-dire qu'il réunit les femmes au nom de Grace Mugabe. Il dit, j'ai rencontré la première dame. Elle m'a donné ses vêtements pour vous. J'ai décidé pour vous. J'ai décidé pour vous. Je vais bien. On m'a dit que la plupart de vos slips ne sont pas en bon état. Donc, venez prendre aujourd'hui les anciens slips de la première dame qu'elle vous a alloués. Ah. Et puis, il dit, nous avons des chemises, des nuits, des sandales, des habits. Venez et servez-vous. Cela vient de la première dame, Grace Mugabe. Mesdames et messieurs, je suis dépassé de vous lire tout. Vous voyez jusqu'où ces premières dames sont. Elles ont beaucoup d'argent. Elles se moquent du peuple. Et à la fin des temps, ils renient leur mari président. Vous avez vu Grace Mugabe s'enfuir et abandonner Robert Mugabe. Vous venez de voir Sylvia Bongo qui était déjà en train de demander le divorce parce qu'elle avait déjà eu tellement accumulé d'argent et elle savait que Ali Bongo va mourir avec ses faux médicaments. Qu'elle allait placer l'autre. Elle avait déjà entassé des milliards et des milliards. Vous voyez qu'elle dit même qu'elle n'est pas l'épouse d'un président. Après autant d'années de mariage. Je vous dis, c'est ce qui va arriver au Cameroun. Chantal Biya va dire que Paul Biya était son grand-père. Qu'elle était seulement chez Paul Biya là parce que elle était issue de famille pauvre et que Paul Biya était l'ami de son frère. Ils n'ont jamais eu à dormir sur le lit. On va lui dire, et les enfants là, on va dire quels enfants. Moi, j'avais fait mes enfants avec Ngongo. Non, pardon, je ne connais même pas Ngongo. Je ne connais personne au Cameroun. J'avais fait mes enfants, c'est Dieu qui m'a envoyé mes enfants. On va lui dire que tu me dis que Paul Biya n'est pas ton mari, que tu n'étais pas première dame. Moi qui, je connais signé, n'est-ce pas que l'école m'avait dépassé? Paul Biya était seulement un bienfaiteur. Donc, quand moi je voulais ceci et cela, il me donnait même quoi? Il me donnait même quoi? Vous voyez même les tissus que vous voyez là, j'achetais seulement ça à mon colo. Et yeah! C'est comme ça. Vous allez voir. Parce que pour l'instant, hein, n'est-ce pas que Paul Biya au pouvoir? Chantal est là, tac, 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 tac. Quelqu'un s'assoit ici. Un invité de Paul Biya s'assoit ici. Paul Biya s'assoit là. Chantal vient s'asseoir au milieu. C'est quelle qualité d'amour ça? Vous voulez me dire que quoi? Que Paul Biya là, à 95 ans, bientôt 100 ans là, peut-être il a même dépassé 100 ans. Eh, lui il mange quelle qualité de corso? Et qui est, soyons sérieux, le père là, vous-même, vous allez me dire quoi? Qu'il est à Boumchongoro? Ah non, 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 non. Le gars il dort
à 18. D'ailleurs, il dort à 11h, il dort à 18h, il dort à 20h, il dort à telle heure. Après, quand Eberia s'est réveillée, que Chantal, elle est en train d'aller faire un petit crochet à côté, elle lui donne encore, prends, bois ça. Allez, il boit, il recommence à dormir. Il ne connaît même pas l'heure, il ne connaît même pas le jour. On lui dit que maintenant, levons-nous, on part à tel ou tel endroit. Après, on le tient comme un enfant comme ça. C'est ça! Sylvia Bongo, l'amie de Chantal Biya, tout comme les grâces, ces femmes qui aiment le bling-bling, ces femmes qui aiment les gros sacs, et qui sont partis prendre des gens qui étaient déjà vieillissants ou malades, doivent être traînés en justice pour abus de faiblesse. C'est un abus de faiblesse. Parce que ces gens-là n'ont plus leur capacité mentale, psychologique, intellectuelle et physique. Elles ne sont pas les épouses des chefs d'État. Elles sont les Wolwos, les escrocs. C'est à peu près comme si vous trouvez une là qui vous drogue quelque part, mais après vous soutire la carte de crédit. Après vous vous rendez compte que votre chéquier, tel a disparu et tout. Elle est partie tout signer. Ah oui? Ah. Ces femmes-là, c'est le fait. Chantal est une fée woman. Sylvia Bongo est une fée woman. Grace Mugabe, c'était une fée woman. Même celle qui était là, Léla, en Tunisie, fée woman. Il n'y a aucun amour dedans. Quand vous les voyez, tout simplement là, c'est l'argent, et le pouvoir. Point, il n'y a rien dedans. On doit les poursuivre pour escroquerie, abus de confiance et surtout abus de faiblesse. Sylvia, j'espère que tu es en train de m'écouter là-bas en prison. Tu es bien là-bas, non? Tu ne reconnaissais plus la cruche. Bon, de toutes les façons, quand il y a une cruche, on prend de l'eau, on puise dedans. Si c'est lui la cruche, devient le gobelet. Bonne chance.